Enfin, les retrouver avec nos Red Devils. Enfin, ces retrouvailles, on les a attendues. Hein. On les a attendues 3 mois. On les a aussi redoutées. Tant Manchester United était capable de tuer la saison juste à partir d'aujourd'hui, là, en mode on en prend 6 et c'est bon, c'est fini. Vous savez qu'on n'a plus rien à espérer cette année. Est-ce qu'on a été déçus? Est-ce qu'on a été content? Est-ce qu'il faut provoquer l'arbitre en duel dans un combat à mort? On va parler de tout ça avec Rico aujourd'hui. Salut Rico, comment ça va? Bah écoute, ce soir je suis supporter frustré, mais de la bonne frustration, bizarrement. Pas bête. Donc moi ça va. Bon. Alors bon, débrief de la journée 1 de Première League. On a beaucoup de choses à dire, hein, donc on va y aller tout de suite. Vous avez une seule chose à faire, c'est de vous abonner, vous le savez, de liker, vous le savez, et de nous commenter ce que vous avez pensé du match. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec nous? On va parler de l'arbitrage, on va parler Ouais, tactique. si vous avez pas quoi dire, insultez juste l'arbitre. Ça ira très bien. Voilà. On va parler des recrues, on va parler tactique, on va parler de l'arbitrage, on va parler du travail offensif, on va parler de notre avis à nous. Enfin voilà, ça va être une vidéo un peu complète, donc n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, comme je vous l'ai dit. Nous, ça nous aide énormément, vous, c'est 2 clics. Vous êtes encore beaucoup à nous regarder sans être abonnés. Je sais, tous les youtubeurs disent ça. Mais les youtubeurs qui disent ça, en général, ils n'ont pas besoin d'abonnement autant que nous. Donc, donc faites-le. Bon, allez, je vous embête pas plus avec ça. Si vous le faites, sinon je vous embête encore. Et c'est parti. Manchester United recevait Arsenal pour cette première journée de Première League. Et bon, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, étant donné que Manchester United revenait d'une saison catastrophique, d'une pré-saison quand même beaucoup plus correcte. Et que Arsenal, bon, c'est Arsenal, ils sont candidats pour le titre, candidats naturels pour le titre depuis maintenant 3 ou 4 ans. Donc bon, le rapport de force était quand même pas forcément à notre avantage, mais sait-on jamais. Et les 10 premières minutes, eh ben, elles allaient plutôt vers le sait-on jamais, où Manchester United a été très tranchant dans le pressing, a joué haut, a embêté Arsenal. Arsenal n'a pas eu le ballon. Ils ont eu, je crois, avant le but d'Arsenal, c'est 70% de Ouais, possession du ballon pour 70% Manchester pour nous. United. Donc voilà, et 70% pas à faire des passes latérales, c'était 70% à vraiment essayer de chercher la solution. Donc on se dit, bon, on attend de voir. Des bons débuts de match, on en a vu. On espère juste que personne ne fera de bêtises. 11e minute. Certains considéreront qu'il a fait une bêtise. Ce n'est pas notre cas et on en parlera tout à l'heure. Bayindir sur un corner d'Arsenal ne peut pas atteindre le ballon dans des circonstances qu'on nommera ici de troubles pour l'instant avant d'en parler plus longuement. Et ça fait 1-0 pour Arsenal. Il n'y aura pas énormément de grosses occasions de but dans ce match, à part une retournée de Bemo, à part un poteau de Dorgu. Il n'y aura pas énormément de grosses occasions. Manchester United va alterner les temps forts et les temps faibles, avec quand même une majorité de temps forts. Et le but qu'ils prennent, c'est même pas dans un temps faible, enfin, en vrai. Donc voilà. C'était un mini temps faible, vraiment Voilà, très très léger. c'est ça. Donc, Manchester United rentre chez eux. Les joueurs rentrent chez eux avec sûrement un peu de frustration de ne pas avoir fait mieux, mais quand même le sentiment du devoir accompli parce qu'ils ont quand même fait un match à la hauteur de l'événement, on va dire. Il y en a un qui n'a pas été à la hauteur de l'événement. Et je déteste parler d'arbitrage. On ne le fait pas souvent ici. Ça peut nous arriver d'avoir un mot ou deux. Mais on n'a jamais, jamais en 5 ans d'académie axé notre débrief sur l'arbitrage.
jamais râlé en faisant une miniature avec écrit scandaleux dessus, etc. Mais Pourtant, ça aurait pu. Hein. ça aurait pu, franchement, on n'est pas l'équipe la Ouais. plus épargnée en plus. Mais c'est clairement un vol ce qui s'est passé aujourd'hui parce que tu as une équipe qui arrive, qui est conquérante, qui joue bien. Et au bout de 10 minutes, tu leur donnes un handicap, en fait, sur quelque chose en plus de ça qui est devenu la marque de fabrique d'Arsenal. Alors que, en fait, il doit faire quoi, le gardien? Il doit attraper le joueur et le balancer par terre et Bah, risquer un penalty. Enfin, en c'est- fait, tu ne quand peux j'ai vu rien le faire. match, c'est ce que je me suis dit. C'est la première chose que je me suis dit. Qu'est-ce que doit faire le gardien? Bah oui, Est-ce en qu'il fait, doit prendre si. le mec, le foutre le jeter dans Bah le ouais. but pour pouvoir récupérer le ballon? En fait, moi, il n'y a aucun monde où je vois que tu peux te sortir de... Parce qu'en plus, Canal+, ils sont mignons à dire il n'est pas assez solide, etc. Mais s'il est plus solide et que le joueur tombe, ça va dire Ouais, qu'il ça n'a va être pas penalty. joué. Voilà, et ça va être penalty. Si En le gardien, quand il va général, vouloir attraper le ballon, il met son poing dans les gueules de Saliba, l'arbitre va siffler l'avantage pour Arsenal. Il va pas le siffler voilà. pour nous. Donc, concrètement, je trouve que c'est du vol. L'arbitrage n'a pas été incroyable tout le match. Non. J'ai bien aimé le fait qu'il laisse jouer de temps en temps parce qu'il y a eu aussi des duels qui étaient à notre désavantage où on aurait dû avoir faute, où ils auraient dû Arsenal avoir faute et ils n'ont pas eu parce que clairement c'est un arbitre qui laisse jouer et je trouve que c'est agréable dans certains Ouais, moments. non, dans le jeu, c'est agréable, mais il y a des moments où il essaie beaucoup trop jouer. Voilà, et du coup, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête. Là, on est dans le cadre justement de c'est pas très bien arbitré, on se fait voler, machin. Mais notamment, par exemple, Saliba qui fait un tacle sur. C'est Bruno, je crois, dans la surface. C'est Et combien? c'est Cunha, et ça aurait clairement mérité penalty. Mais c'est pas grave, c'est les erreurs qu'on peut accepter, selon moi. Je viens de repenser à une action aussi. David Ouais. Raya qui se fait voler le ballon par Cunha. Raya tombe sur Cunha, il n'y a pas eu faute. Et le commentateur de Canal qui dit ah, s'il était tombé une seconde après, il y aurait eu Oui. penalty. Ouais. Bah Ah oui. non, c'est Mm. pas une seconde après, c'est il y a Ah penalty. oui, Un s'il y a point faute, il y facile. a faute, quoi. Et mais voilà, du coup, tout ça, c'est de pas du très bon arbitrage, mais c'est pas là-dessus que moi j'ai envie de m'attarder en termes d'arbitrage. C'est vraiment sur cette action qui a fait changer le match, puisque Arsenal a pu laisser venir tranquillement, que Manchester United est une équipe avec une attaque en rodage, avec un numéro 9 qui n'était pas présent. Et d'ailleurs, on va en reparler de cette décision de Ruben Amorim de ne pas avoir mis Sesco dès le début du match. Mais voilà, je voulais parler en premier lieu du penalty parce que c'est clairement le fait marquant du match. Non, C'est de la clairement faute ce sur qui. Oui, Baïndir plutôt. Ouais. voilà. De la faute sur Baïndir, pardon. De toute manière, C'est. les deux penalties, Oui, c'est c'est pareil. ça. Hein. On n'en pense pas moins. Mais voilà, là, c'est vraiment le tournant du match. C'est ce qui a donné un but à Arsenal, ce qui a fait que derrière, ils ont pu continuer de gagner du temps dès la 15e minute Ouais. aussi. Donc voilà. Riku, est-ce que tu veux encore en dire sur l'arbitre de manière calme, posée et constructive? Je Ou ne est-ce que pourrais tu en pas sais dire des choses plus? calmes de manière constructive sur ce. Voilà. Hein, je le pense très fort, mais je vais me Ok, contenir en vidéo. ok. Donc passons à la suite. Euh, avant le On a des match, choses positives à retenir quand même. oui. Donc allons dans le positif maintenant. Mais j'aimerais d'abord demander ton avis. Avant le match, on regarde la compo et on se rend compte que Benjamin Sesko n'est pas dans le 11 de départ. Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là et qu'est-ce que tu penses après le match? Ça peut être différent. Peut-être qu'il t'a fait Oui, mentir à moi. c'est totalement différent même. D'accord, Alors, dis-moi. quand je vois la compo au début, je me dis c'est dommage, tu vois, pas voir Sesco directement, mais après, c'est pas le drame du siècle, tu vois, il n'a pas encore joué un seul match avec nous. Il a fait la pré-saison avec Leipzig, mais bon, bah, Leipzig ne joue pas dans le même système que nous, il y a peut-être des automatismes à prendre avant. Enfin, ça me choque pas plus que ça. Voilà. Je sais pas si toi Ok. ça te choquait ou pas. Moi, j'étais en feu. Ah ouais, t'étais énervé vraiment qu'il joue Moi, pas? j'étais énervé parce que
Il y a un truc, il y a une caractéristique que je déteste chez les coachs, c'est être frileux. Et Ouais. pas mettre Sesco, c'est être frileux. Aujourd'hui, je pense pas que. Je suis peut-être un peu moins catégorique après le match et après son entrée à Sesco, parce que clairement, il lui a manqué les automatismes avec ses coéquipiers. Mais en même temps, justement, les automatismes avec les coéquipiers, tu les prends aussi en match. Et Et ben puis, moi, c'est tout le contraire que toi, du coup. J'étais vraiment pas plus perturbé que ça qu'il soit pas là au début de match. En ouais. fait, il m'a suffi d'une mi-temps pour me dire, mais qu'est-ce que tu branles Amaury, il me fait rentrer Sesco. Oui, Parce qu'en enfin fait, voilà. sur la première mi-temps, c'est ce qu'on a vu qui nous manquait en fait, Hmm. un 9. Il y a eu plein d'occasions où si tu avais un 9 un peu renard des surfaces, bah ça finissait but pour nous. Parce qu'à chaque fois, il y avait des opportunités, des ballons qui passent devant le but, des centres qui sont faits dans une zone où il n'y a pas de défenseur ni d'attaquant malheureusement, alors que ça aurait pu être très dangereux. Enfin, vraiment, c'est ce qui nous a manqué. Un numéro 9 qui attire les défenses, qui, qui crée de l'espace en fait, déjà pour nos deux numéros 10, qui on risque d'en reparler après, ont tous les deux fait un super match, malgré l'absence de 9 pendant plus de 70 minutes. Même, il rentre à la combien, Sesco 70e. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ouais, voilà, bah, pendant plus de 70 minutes. Et non, donc moi, ça m'a vraiment énervé qu'au final, il n'ait pas été Bah, moi, sur c'est le là où terrain je dès le voulais en début. venir. C'est que même si on voit machin, ça, tu te dis quand même que c'est dommage de ne pas avoir un 9, je suis d'accord avec toi. Que il aurait fait beaucoup de bien, il aurait encore plus libéré Mbeumo et Cunha, et il aurait permis à Cunha de faire un encore meilleur match, puisque Ouais. bah, déjà que son match était bon, bah, alors quand Sesco est arrivé et que donc Cunha était plus devant, et ben, le match était beaucoup plus intéressant. Même si euh, l'attaque à 3 là, avec Mante, bah, en termes pressing, c'était vraiment Après, le bien pressing, aussi. c'était bien. Après, le truc, c'est que Sesco le fait aussi, tu vois. Alors, Oui, il le c'est fait vrai. peut-être pas aussi bien que Mount, parce que Mount, sur le pressing, c'est vraiment un spécialiste à ce niveau-là. Mm. Déjà, à Chelsea, il était monstrueux, mais Sesco presse beaucoup aussi, et bon, ce sera peut-être pas aussi efficace que Mount, mais je pense que ça. En fait, juste par son gabarit, il va poser des problèmes en plus à la Mm. défense, tu vois. Ouais. Là, honnêtement, euh, on a réussi à être très dangereux, alors que. Enfin, très dangereux. Dans une moindre mesure quand même, parce qu'on n'a pas non plus 50 frappes Oui, on va cadrées, tu revenir vois. dessus justement. Mais Gabriel et Saliba n'ont pas eu de soucis en défense. En fait. Il n'y a personne qui est venu leur mettre un défi physique, qui est venu un peu les embêter. Et en fait, c'est ce qui a fait que bah, on a eu quand même du mal à conclure nos occasions. Ok. Oui, oui, je suis d'accord. Et du coup, alors, venons-en justement à nos deux recrues. Match réussi, non? Pour Mbeumo et Sesco. Bah, honnêtement, je savais que les deux étaient forts. Je savais surtout que Cunha était très fort, parce que moi, c'était vraiment la propagande. J'aurais jamais cru qu'il serait aussi fort sur ce premier match contre Arsenal. Voilà. Et c'est pareil pour les deux. Hein. Genre vraiment, je les ai trouvés étincelants. C'est le mot. C'est les deux qui nous ont fait mentir de la pré-saison. Globalement, tout le monde est sur sa lancée de la pré-saison. Yoro, qui a été très bon en pré-saison, reste très bon. Dorgu, qui a été incroyable en pré-saison, reste incroyable. Ugarte, qui a été gaze en pré-saison, reste Et gaze. Gaze. Et bah, Casemiro, il nous fait mentir un peu. oui, c'est vrai, Casemiro fait J'ai pas bien un aimé son mauvais match, moi, match. Casemiro. Ouais. Mais par contre, Mbeumo et Cunha, franchement, incroyable. Incroyable. Euh, Mbeumo, si j'ai une petite critique à faire, c'est que je trouve qu'il manque un peu de tranchant. Il est très bon dans les passes, il est très bon dans les contrôles, il est très intelligent, il a une bonne vision de jeu. J'aimerais bien que des fois il accélère un peu, parce que quand il accélère, on le voit, tu Ouais. vois. Et il essaie rarement de prendre son vis-à-vis de vitesse ou de le dribbler, alors qu'il en a les qualités.
Donc, En plus, il va être physique pour pouvoir gagner le duel, tu vois. c'est ça, il a tout ce qu'il faut. Et quand il est parti au duel en course ou au physique, globalement, ça marchait pas mal. Donc, Ah bah, le j'aurais premier bien duel aimé. contre Zubimendi, il va s'en souvenir, hein, Zubimendi, de son premier duel en première ligue. Ce qu'il a mangé sur la première accélération de Mbeumo. De toute façon, les recrues d'Arsenal, à part Madueke qui fait bonne entrée, je trouve. Alors, Zubimendi et Gyökeres, comment c'était difficile pour eux. Ah ouais, c'est pas Cunha Mbeumo, justement, hein, franchement. Et, euh, et du coup, voilà. Et maintenant, enfin, pour parler de l'attaque, puisqu'on a parlé des recrues, mais qui sont des attaquants, qui sont aussi concernés par ça. Et c'est le dernier truc négatif que j'ai à dire aujourd'hui. Mais les occasions qu'on ne sait pas créer, franchement, c'est chiant. Alors, c'est contre Arsenal. Et c'est pas grave parce que c'est vraiment l'équipe la plus solide défensivement de Première Ligue, selon moi. Donc, c'est pas une honte d'avoir du mal à se créer des occasions très franches contre Arsenal. Mais n'empêche que les tirs systématiquement sur le gardien et tout mou, les frappes dans des angles fermés, les passes de trop, parce qu'il y a eu des passes de trop, tu sais. Le mec est devant la cage, il va pas tirer, mais il va faire une passe en retrait. Les joueurs parfois qui se gênent, même tout simplement. Hein. Aussi, et vraiment dans le dernier tiers, j'ai trouvé qu'on n'a pas été bon du tout. Dans la construction, on a été très bon. J'ai beaucoup aimé notre mise en place tactique. J'ai beaucoup aimé les circuits de passe qu'on a vus. J'ai beaucoup aimé l'exécution. On sent vraiment que ce qu'Amorim disait, et même ce qui est sorti, il travaille vraiment sur la position des joueurs, etc. Vraiment, il y a plein de fois où je voyais des têtes en arrière comme ça, où tu dis, mais qu'est-ce qu'il fout? En fait, il trouve son coéquipier. Ouais, il y a quelqu'un qui est derrière, en fait. Ouais, c'est ça. Et pile dans la course, parfait et tout. Alors qu'il fait une tête de con derrière, tu vois. Et vraiment, tu as l'impression que les gars se trouvent les yeux fermés. Ça peut expliquer pourquoi Sesco est pas là. Et que vraiment, il a besoin de travailler ça, machin. Bon, après, moi, je m'en fous. Je pense qu'il aurait peut-être fallu sacrifier ça pour avoir un peu de danger offensif. Mais bon, c'est pour l'expliquer, pas pour le pardonner, on va dire. Mais voilà, c'est un peu. J'ai aimé beaucoup de choses, mais ouais, j'ai eu ce problème-là avec le dernier tiers, hein, on va dire. Ouais, ouais. Après, c'est dommage parce que moi, on te fait quand même un super match, tu vois. Oui. Mais en fait, on aurait préféré qu'il soit pas sur le terrain pour commencer, que ce soit Sesco, et qu'après, quand Cunha ou Mbeumo fatigue un peu, parce qu'on a quand même vu en fin de match qu'ils étaient bien fatigués. Ouais. Bah là, tu fais rentrer Mount Oui. pour ajouter de. Bah, dans cette idée, faire rentrer d'énergie. Ahmad alors que l'équipe en face est fatiguée, je trouvais que c'était un bon move, Ouais, tu vois. ça va très bien. Mais le problème, c'est qu'Ahmad est aussi nul que les autres dans le dernier tiers. Et pourtant, il a changé ses coupes de cheveux. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il est bon sur le terrain, puisqu'il a été quand même pas mauvais avec le ballon. Mais, mais par contre, c'est pareil, un dernier tiers, dès qu'il faut frapper, dès qu'il faut faire la dernière passe, bah, c'est compliqué. Donc, va vraiment falloir travailler ça, quoi, du côté de Manchester United. Ceci dit, Manchester United a fait quand même une prestation solide contre Arsenal. Est-ce que toi, Riku, ça te laisse augurer quelque chose de bon pour la suite ou tu te dis que tu veux attendre quand même encore Bah, déjà, oui, non, mais ça me laisse forcément augurer quelque chose de bon parce que c'est que le début, tu vois. On affronte Arsenal, qui est une équipe qui, à la fin de la saison, je pense que ça va choquer personne s'ils sont champions ou au moins dans le top 3. Et tu vois qu'on a réussi à proposer ce genre de jeu, bah, ça peut être que encourageant. Franchement, j'ai juste hâte de voir quand Sesco sera bien intégré dans l'équipe, quand l'équipe aura vraiment l'habitude cette fois-ci de jouer ensemble dans des compétitions, parce que bon, la PL Summer Series, c'est marrant 5 minutes, tu vois, mais c'est pas la même intensité qu'en Première Ligue, malheureusement. Donc non, franchement, ça me donne que de l'espoir pour plus tard.
Amorim avait peut-être raison, tu vois, les beaux jours arrivent sûrement. Good times are coming. Tu sais que c'était le titre de la vidéo si on gagnait, hein, pour moi. Je suis Ça, dégoûté. en vrai de vrai, ça peut très bien être le titre de la vidéo, même si on perd. Le problème, c'est que là, l'arbitre a choisi de modifier ce Oui, titre de vidéo, tu vois. c'est vrai aussi. Et par contre, j'ai envie vraiment d'axer aussi sur la défense. Genre vraiment, on a été solide défensivement. Ouais. Ça a fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. De Ligt, il a fait un match de patron. Yoro, bah, sur la continuité de sa pré-saison, très très bon. Et Luke Shaw, bon, bah, quand je vois Luke Shaw sur la feuille de match, bon, j'avoue que ça me choque pas plus que ça parce qu'on n'a pas vraiment quelqu'un d'autre à mettre, tu vois, par Even, mais on ne sait pas si Even est bien revenu de sa petite blessure ou pas. Dans une équipe Ah, aussi mobile devant qu'Arsenal, si tu mets Maguire de Ligt, je pense que tu te fais mal. ouais, non, non, voilà, fallait pas voir Maguire et De Ligt. Et franchement, Luke Shaw a fait le taf. Mhm. Donc non, franchement, les trois de derrière, très très contents de leur prestation, en espérant qu'Even revienne bien quand même, parce que j'ai pas envie de voir Shaw être prolongé après avoir fait une bonne saison. C'est ce qui risque fort d'arriver. Mais je suis d'accord, en fait, autant j'ai trouvé le milieu de terrain, donc ça veut dire le double pivot, assez en dessous. Casimiro Ah, fait c'est un en bon dessous, mais match. ça allait encore, tu vois. Oui, Même oui, mais Bruno, c'est ça. J'ai bien Bruno trouvé on Bruno. l'a pas beaucoup vu, mais dans ce qu'on lui a demandé de faire, tu vois, Oui, c'est ça. Ils sont moins en vue. Ils font un match correct, mais ils sont quand même largement moins en vue que globalement 90% de l'équipe, tu vois. ouais. Mais la défense et l'attaque, c'est vraiment ce qui a été intéressant, quoi. Et je sais que peut-être même dans les commentaires, vous allez nous casser la tête avec ça, mais moi j'ai bien aimé le match de Baïndir. Il fait une soi-disant boulette, mais pour moi, il y a faute. On peut pas Ah non, râler sur pour moi, l'arbitre. ça, c'est pas une boulette non plus, hein. Bah, c'est ça. Tu peux pas râler sur l'arbitre et dire qu'il a fait une boulette. Enfin, au bout d'un moment, soit c'est de sa faute, soit c'est pas de sa faute. Et pour moi, c'est pas de sa faute. Et là où, et je pense que c'est encore le système d'Amorim et le fait qu'il sache où les joueurs sont, mais à la relance, il a été très bon. Il a souvent démarré. Et d'ailleurs, dans cette histoire de construction, etc., ça nous a permis de sortir du pressing d'Arsenal un nombre incalculable de fois où ils étaient trois dans notre surface. Et tu vois la passe de Baïndir, tu dis oh là là, oh là là, oh là. Et en fait, non, ça sort normal. Ils savent où jouer. Ah, moi, il m'a fait très peur à des moments, Baïndir, sur ses passes. Mais Mais au parce que final, non, mais ça fonctionnait, donc... bah ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense que vraiment, ils étaient calmes en défense sur la relance parce qu'ils savaient à qui la faire et comment la faire. Et vraiment, ils se sont dit, bon, bah, nickel. On sait faire et on est calme avec ça. Donc voilà. J'ai bien aimé le match de Bendir. Même si je le mets pas en top. Si on parle des tops et non. des flops, pour moi, les flops, Ougarté, parce que j'ai détesté son entrée en jeu. L'arbitre. Il a été monde. L'arbitre. Et puis, je vais pas mettre Dallo. Je Tu, vais pas mettre tu veux Dorgu. mettre des joueurs d'Arsenal dans les flops, peut-être? Genre Gyökeres. Gyökeres, bah, en vrai, j'enlève l'arbitre, je mets Ouais. Zubimendi et Gyökeres, moi, à ce niveau-là. Même Franchement. Saka, hein. Je mets Saka dans les flops Oui, aussi. il a Parce que été. Saka, c'est peut-être celui où on doit en attendre le plus, tu vois, pour Arsenal. Après, ça qui n'a pas été aussi dégueulasse que Ougarté aussi, tu vois. Donc, Mm. faut bien que je laisse Ougarté. En top, bah, si on laisse les joueurs d'Arsenal, je mets Odegaard qui a fait un match quand même très intéressant. Je mets Raya, moi. Oh, Ryan, putain. Oh, les gars, Il nous a dégoûté, hein. Il nous a on en dégoûté. a marre, c'est bon. Oh là là. Il a empêché. Alors ça, les commentateurs Canal+. Quand Cunha il met sa frappe et que ça dit ouais, il lui a manqué l'instinct du buteur, mais il l'a mis parfait, c'est rien qui la sort. Oui, oui, oui. Elle était cadrée, hein. Elle était cadrée, il s'est couché en un millième de seconde, il a réussi à la sortir, ce fou. Ouais, Raya, bah du coup, j'enlève votre dire parce Cunha, que c'est pas au niveau de Cunha et de Mbemo pour moi. Donc. ouais. J'ai même envie de mettre Dorgu, moi, le féliciter quand même. En fait, il y a trop de top. Arrêtez de le En féliciter. fait, il y a trop de top. Parce que j'ai envie de mettre De Ligt aussi. Mais voilà. En gros, moi je suis assez d'accord avec Amorim quand il a dit qu'on a montré aujourd'hui qu'on est capable de gagner n'importe qui en première. Oui. C'est vrai. Tu sors un match comme ça contre Arsenal, bah, t'as à rougir de personne en fait. Mais il va falloir
allier Il va le falloir geste à la parole et faire ça, en fait, faire ça gagner. toutes les semaines, en fait. Bah ouais, c'est ça. Parce que tu fais ce Parce genre que de match, tu perds contre Arsenal, bah, ça arrive, hein, tu vois. Un jour tu gagneras, un jour tu perdras. Enfin, maintenant, ça se joue à des détails, en fait, ce genre de match, à ce niveau-là. Ça se joue vraiment à des détails. Mais maintenant, il faut le montrer contre des équipes où on gagne 10 fois sur 10. c'est ça. La semaine prochaine, on affronte qui déjà? C'est Burnley déjà. C'est Burnley, ouais, il me semble que c'est Burnley. Burnley ou Fulham? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une Parce qu'il y a épée. Fulham aussi. Je sais plus c'est lequel des deux. Je suis en Mais de train toute de... manière, que ce soit Burnley ou Fulham, normalement, on est censé sortir ce genre de match. C'est Fulham. On fait Fulham, Grimsby et Burnley. Voilà. Et ben, ces 3 matchs-là, on est censé les gagner si on joue de cette manière-là. Putain, c'est si tôt que ça, Grimsby. Et après Burnley, on a une trêve. Donc oui, faut qu'on continue comme ça. Bon, on est sur 25 minutes de débrief, c'est pas mal. Rico, t'as autre chose à dire? Non, non, non. Fuck l'arbitre, c'est tout. Arbitre. Voilà, c'est bien. Bon, et ben merci à tous de nous avoir regardés. Je vous laisse laisser un commentaire et liker la vidéo et vous abonner. Et on se retrouve très vite là dans la semaine. On a des idées de vidéos, vous inquiétez pas, ça va être fort. À bientôt. Ciao. Ciao.